Amen. Le manteau, on le donne au successeur. Quand Élie devait partir, amen, son successeur direct, c'était Élisée. Alléluia. La Bible dit qu'Élie a ôté le manteau. Amen. Et il l'a lancé à Élisée. Élisée du droit divin, amen, selon l'appel qui était sur lui, succédait automatiquement à Élie. Amen. Mais Jonathan enlève le manteau de la succession paternelle qui est sur lui, qui lui donne le droit de s'asseoir sur le trône d'Israël et il le donne à David. Amen. Quel amour! Quel amour! Aimer quelqu'un comme son âme au point de lui donner son héritage. C'est fort, hein? C'est fort, hein? Jonathan devait succéder à son père. En principe, après Saül, c'est Jonathan. De tout le temps où Saül a poursuivi David pour le tuer, Saül savait, amen, que si David ne mourait pas, amen, il ne pouvait pas avoir de descendance sur le trône d'Israël. La chose qui a motivé Saül à chercher à tuer David, c'est parce qu'il savait que David devait lui succéder. Et si David lui succédait, sa descendance était bannie du trône d'Israël. Saül ne pouvait pas accepter ça. Mais son fils, à cause de l'amour qu'il avait pour David, amen, il ressentait dans son âme un désir ardent de partager son héritage ou de donner son héritage à David. Quel amour! Le thème que nous employons pour ces 3 jours, à ceci, on reconnaîtra que vous êtes témoins. Seul l'amour peut nous permettre de ressembler réellement au Seigneur. Seul l'amour. Et vous voyez que le mot aima comme son âme, le mot aimer, alléluia, comme son âme, ça c'est une bonne façon d'aimer, alléluia. Certaines personnes dans notre groupe, amen, pour justifier leurs actes immondes, disent que les premiers homosexuels sur la terre, là, c'était David et Jonathan. Amen. Parce qu'aimer quelqu'un comme son âme, alléluia, c'est partager avec lui des choses très intimes. Amen. C'est vrai, partager avec cette personne des choses très intimes, mais pas des choses abominables, plus intimes. Vérité. Alléluia. David a pris d'abord le manteau. Alléluia. Le manteau est le symbole de l'onction. Amen. De l'approbation qui te donne le droit d'accomplir une tâche bien donnée. Amen. Dans le cas d'espèce de ce dont nous sommes en train de parler ce soir, le manteau que Jonathan donnait à David représentait la royauté. Amen. Qui a le tête sous les yeux? Amen. Qui a le tête sous les yeux? Après le manteau, qu'est-ce qu'il lui a donné? Alléluia. Il lui a donné ses vêtements. Amen. Amen. On va aller pas à pas. Alléluia. David était fils de berger. Amen. Et son père étant vieux et ses frères allant à la guerre, il n'y avait personne pour surveiller les brebis ou les moutons de son père. Alléluia. Le seul qui restait, amen, dans la maison était David. Amen. Et selon les théologiens, amen, qui ont étudié un peu l'histoire, amen, de la Bible en Israël, on dit que David était un enfant turbulent. Amen. Un enfant incompris, mais très turbulent. Il bougeait beaucoup. Amen. Pour lui, là, ça ne laisse pas à l'étranger. Tu l'as bloqué, ça finit tout près. Amen. Donc, son papa était fatigué de le laisser au milieu
des enfants du village. Amen. Parce que tous les jours, on devait le séparer. Va garder les brebis. Là-bas, là. Pendant que tu es là, tu vas faire ça là-bas. Amen. Mais comme Dieu a commencé à former ta vie, alléluia, Dieu dit, ta formation n'est pas terminée. Tu t'es battu avec les hommes, mais il te reste une autre dimension d'onction pour pouvoir devenir roi. Amen. Je vais te mettre en face des bêtes féroces. Amen. Avec lesquelles tu vas combattre et on verra. Alléluia. Pour ceux qui ont lu la Bible, vous allez voir que le témoignage de David face au roi Saül lui disait, quand l'ours venait prendre l'huile des brebis de mon père, amen, je l'attrapais, qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce que je faisais? Amen. La prophétesse. Amen. Attends, vous connaissez, ils ne veulent pas lire la Bible. Hein, je faisais quoi? Déchirer. Amen. Ces papiers ont déchiré. Alléluia. Amen. Il dit, je l'attrapais, je le déchirais. Et si le lion surgissait, amen, pour prendre une brebis, amen, je l'attrapais, j'ouvrais sa bouche et j'ôtais la brebis de sa bouche. Alléluia. Ainsi était achevée la formation de David. Il devait passer à une autre étape. Amen. Mais pour passer à une autre étape, David n'est pas de descendant royal. David n'est pas de descendance royale. Amen. Comme tous autant que vous n'êtes pas de descendance divine. Vous êtes des créatures. Amen. Mais vous êtes descendants d'Adam. Alléluia. Mais quelqu'un vous a aimé comme son âme. Oh. Pour vous conférer la divinité de son Père. Yes. Alléluia. Amen. Avance, prophète. David n'était pas de descendance royale. David ne pouvait pas s'asseoir sur le trône tant que les attributs de la royauté, amen, ne lui étaient pas donnés. Ce n'est pas possible. Amen. Mais quelqu'un va aller au sacrifice suprême. Sacrifier son héritage. L'héritage de sa descendance. Alléluia. Quand David est devenu roi, il a dit, n'y a-t-il pas dans la famille de Jonathan quelqu'un qui soit là? Amen. Le fils de Jonathan était celui qui devait régner après son père. Mais quelque chose s'est produit parce que quelqu'un a aimé comme son âme. Le sacrifice que nous posons en tant que serviteurs de Dieu, alléluia, c'est parce que quelqu'un a aimé comme son âme. David est devenu héritier. Amen. Il est passé de simple berger à roi parce que quelqu'un a aimé comme son âme. Alléluia. Amen. Il faut que tu saches quelque chose ce soir. Amen. Jonathan est le type de Christ. Amen. Qui a tout abandonné pour que tu sois là ce soir. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Amen. Qu'il a tant aimé le monde comme son âme. Amen. Qu'il a donné quoi? Amen. Quel est le symbole du sacrifice de Jésus? Quel est le symbole du sacrifice de Jésus? C'est l'amour. C'est l'amour. En fait, ce n'est pas le symbole, c'est la motivation. Alléluia. Le symbole. Hein? Le sang. La vie de tout chair réside dans quoi? Et le sang, c'est quoi? Dieu nous a aimés pour son âme. Vous ne savez pas la valeur que vous avez. Vous ne savez pas. Il dit, dis-leur que mon cœur est réjoui. Dis-leur que mon cœur est réjoui. Alléluia. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Parce qu'il est allé au sacrifice suprême
comme Jonathan lui-même est allé au sacrifice suprême.